Que ta grâce coule sur moi. Bonjour, bonjour à tous. Que la paix de Dieu, sa miséricorde, son amour et sa grâce puissent encore se manifester en abondance à l'égard de son Église, mais aussi de tous les hommes, dans le seul et unique but de permettre à tous de venir à Jésus-Christ, d'être pardonnés de leurs péchés et d'obtenir le salut de leur âme. Je vous salue fraternellement au nom de Jésus-Christ. Voici, la fête de la Noël est passée, les festivités sont finies en ce qui concerne ces fêtes de Noël, cette fête de Noël. Mais qu'en reste-t-il? Qu'en reste-t-il de cette fête? Est-ce que cela a permis à ceux qui sont déjà engagés avec Jésus-Christ de se rapprocher de Dieu? Ou est-ce que cela a permis à ceux qui ne sont pas encore engagés avec Jésus-Christ de s'engager maintenant, d'être maintenant des enfants de Dieu, des chrétiens? Qu'en reste-t-il vraiment? Que reste-t-il vraiment de ces festivités de la fête de la Noël? Ce n'est pas là le sujet de cette vidéo, puisque cette vidéo s'intitule « Tout est permis ». Tout est permis. Cela est dans la Bible, mais nous allons considérer vraiment ce que Dieu dit lorsqu'il dit « tout est permis ». Alors lisons dans 1 Corinthiens, le chapitre 10, les versets 23 à 24. Je le lis dans ma Bible. « Tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout est permis, mais tout n'édifie pas. Que personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui, l'intérêt d'autrui. » Alors, Dieu dit à un moment donné, à travers le ministère de Paul, révélé donc cette parole par le Saint-Esprit, tout est permis. Qu'est-ce que cela peut bien vouloir dire pour nous qui sommes enfants de Dieu, chrétiens, engagés avec Jésus-Christ, espérant et attendant le retour de Jésus-Christ? Tout est permis. Est-ce que cela peut vouloir dire que maintenant nous sommes vis-à-vis de toute restriction que nous pourrions avoir concernant nos désirs, nos plaisirs, nos projets personnels? Est-ce que vis-à-vis de toute restriction, nous serions libres de faire ce que nous avons envie de faire? Est-ce que c'est cela que ça veut dire? Est-ce que c'est ce que ça veut dire? Tout est permis. Eh bien, en considérant la parole que je viens de citer dans 1 Corinthiens 10, les versets 23 et 24, nous comprendrons, parce qu'il y a un exemple concret qui est dit dans ce contexte, et je vais le citer plus tard, nous comprendrons que le tout est permis, c'est vis-à-vis de l'ancienne alliance, parce que lorsque cette parole est donnée, tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout est permis, mais tout n'édifie pas, eh bien, nous nous trouvons à ce moment-là, quand cette parole est donnée, nous nous trouvons dans ce qui s'appelle la nouvelle alliance, la nouvelle dispensation. Qu'est-ce que la nouvelle alliance? La nouvelle alliance, c'est ce qui a été introduit en faveur des hommes lorsque Jésus est venu et qu'il s'est offert à la croix. Il s'est offert en sacrifice volontairement pour que les hommes de tout peuple, de toute langue et de toute nation obtiennent le pardon de leurs péchés et le salut de leur âme. Cela, donc, a permis aux hommes, depuis le jour où Jésus a réalisé cela, jusqu'à maintenant où la terre est encore là, présente, et où les hommes vivent encore sur la terre, cela a permis donc aux hommes de bénéficier de ce qui s'appelle la grâce de Dieu. La faveur que l'homme ne mérite pas, mais que Dieu lui accorde parce que Jésus-Christ a payé le prix qui permet à tous ceux qui viennent à Jésus-Christ par la foi
se repentant sincèrement de leurs péchés, s'engageant avec Jésus-Christ, demeurant dans les voies de Jésus-Christ et dans les lois de Jésus-Christ, eh bien, cela leur permet d'être pardonnés de leurs péchés et d'attendre simplement le salut de leur âme. Et c'est ce qui s'appelle, par le sacrifice de Jésus-Christ, la nouvelle alliance, l'alliance de la grâce. Mais avant que Jésus ne vienne, il y avait une précédente alliance. Et cette alliance, c'était l'alliance de la loi. Et cette alliance de la loi disait que pour être justifié devant Dieu, il fallait appliquer strictement tout ce que disait la loi. Et dans cette loi, donc, il y avait plein de commandements, notamment, par exemple, concernant les aliments que l'on pouvait consommer, les aliments purs et les aliments impurs. Par exemple, vous pourrez le lire parce que je ne ferai pas la lecture, il s'agit du livre des Lévitiques, ce qui s'appelle donc le Pentateuque, les 5 premiers livres de la loi que l'on trouve au début donc de la Bible. Eh bien, dans ce livre du Lévitique, au chapitre 11, les versets 1 à 47, il nous est donc décrit une liste de règles, de lois, de commandements à observer. Et dans toutes ces lois, il y avait notamment celle qui consistait à manger un type d'animal et à ne pas en manger un autre type. Il y avait ce qu'on pouvait manger et ce qu'on ne pouvait pas manger. Et celui qui mangeait ce qui s'appelait les animaux impurs, impropres à la consommation, de par la loi divine qui disait que ce type d'animal est impropre à la consommation, tu ne consommeras pas ce type d'animal, eh bien celui qui mangeait ce type d'animal qui était défendu à la consommation péchait contre Dieu. Et donc, lorsque Dieu nous dit maintenant dans la nouvelle alliance, tout est permis, en fait c'est par rapport à toutes ces lois auxquelles l'homme était soumis dans l'ancienne alliance. Aujourd'hui, quand il est dit tout est permis, cela signifie pour nous, par exemple, pour ce qui concerne les aliments, en ce qui concerne les animaux impurs, les animaux purs, nous sommes désormais libres vis-à-vis de ce type de loi, par exemple. Pourquoi? Parce que Jésus-Christ à la croix, s'offrant en sacrifice, il a dit justement que tout est accompli. Il a accompli tout ce que la loi avait annoncé et pour lequel il est venu justement pour libérer les hommes. Il est venu libérer les captifs. Il est venu libérer ceux qui étaient retenus par les ténèbres dans le péché. Jésus-Christ a tout accompli à la croix de Golgotha. Il l'a dit, tout est accompli. Et toujours dans les évangiles, il dit bien, je ne suis pas venu abolir la loi, mais je suis venu accomplir la loi. Mais comme il l'a accompli, eh bien nous aujourd'hui qui bénéficions de la loi de la grâce, de l'alliance de la grâce, puisque Jésus a accompli la loi pour nous, ce type de loi qu'on peut classer dans les lois cérémonielles, c'est-à-dire en plus du fait de ne pas manger tel type d'animaux, il y avait plein de fêtes à respecter à des dates précises, à des périodes précises. Il fallait les célébrer d'une certaine manière. Eh bien, en fait, Jésus a accompli tout cela pour nous à la croix, en sorte que nous sommes maintenant, nous, libres vis-à-vis de ces lois, parce qu'en recevant Jésus-Christ, c'est en lui, quelque part, que nous observons toutes ces lois. Comme il les a accomplies pour nous, nous ne sommes plus, nous, de manière physique et cérémonielle, nous ne sommes plus contraints, tenus
d'observer ces types de règles, de lois, les sabbats, les fêtes, toute la religiosité et toutes ces lois qui sont décrites dans Lévitique, Deutéronome, Nombre, dans les livres de la loi. Nous sommes libérés de ces lois-là d'un point de vue physique et terrestre, cérémoniel, religieux et, et par rapport à la régularité dans le temps où il fallait observer tout ça d'une manière précise et à des périodes précises. Voilà. Et c'est ce que ça veut dire lorsqu'il est dit que tout m'est permis. Ça veut dire que vis-à-vis de l'ancienne alliance et de toutes ces règles, de toutes ces lois, je suis libre maintenant vis-à-vis de toutes ces règles. Et là, dans le contexte, il parle justement des aliments. Et je poursuis la lecture. Il est dit donc, mangez, donc là je suis toujours en 1 Corinthiens chapitre 10, j'ai lu les versets 23 et 24 en introduction, et là je poursuis avec le verset 25. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Parce que les Juifs, justement, ils étaient soumis à la loi de Moïse et ils avaient bien à l'esprit tout ce qu'ils pouvaient manger et ce qu'ils ne pouvaient pas manger, et ils faisaient très attention à tout cela. Mais là, Jésus, par l'apôtre Paul et avec le Saint-Esprit, leur révèle maintenant qu'ils sont libres vis-à-vis de toutes ces choses. Mangez de tout ce qui se vend au marché, sans vous enquérir de rien par motif de conscience, parce que la terre est au Seigneur et tout ce qu'elle renferme. Et ailleurs, une parole de Dieu dit, tout est sanctifié par la parole de Dieu et par la prière. Et il ajoute ceci, je suis maintenant au verset 27, si un non-croyant, un non-croyant c'est qui? C'est une personne qui n'est pas soumise aux lois de Dieu, elle n'y croit pas, elle n'observe pas, elle ne respecte pas les lois qui viennent de Dieu, donc c'est une personne qui n'est pas non plus soumise à tout ce qui était animaux impurs et animaux purs, ce qu'on pouvait manger, ce qu'on ne pouvait pas manger. C'est un non-croyant, elle vivait comme elle voulait et elle mangeait ce qu'elle voulait, cette personne. Si un non-croyant vous invite et que vous vouliez y aller, mangez de tout ce qu'on vous présentera sans vous enquérir de rien par motif de conscience. Voilà. Et donc, c'était bien, dans cet exemple-là, eh bien, lorsqu'il est dit « tout est permis », c'est vis-à-vis de toutes ces lois, de toutes ces restrictions de l'ancienne alliance, que désormais, dans la nouvelle alliance, Jésus-Christ nous libère de ces choses parce qu'il les a accomplies pour nous. Nous sommes plus tenus physiquement et de manière cérémonielle et religieuse à les observer, notamment donc dans le domaine de l'alimentation. Aujourd'hui, un chrétien, il est libre de manger ce qu'il veut, de tout ce qui est consommable et mangeable. Il peut tout manger, ça dépend de ses goûts. Il y a des choses que je ne mange pas parce que je suis allergique. Je ne peux pas les manger parce que j'en suis allergique. Et puis il y a des choses que je n'apprécie pas au goût, je ne les mange pas. Et d'autres que j'apprécie au goût, je les mange. Mais vis-à-vis des animaux purs, des animaux impurs, de ce qu'on pouvait manger, de ce qu'on ne pouvait pas manger dans l'ancienne alliance, je suis libre de toutes ces choses. Tout est permis en ce sens-là, tout est permis aujourd'hui pour l'enfant de Dieu. L'enfant de Dieu est libre de manger ce qui lui plaît et de laisser de côté ce qui ne lui plaît pas. Il n'a plus à tenir compte d'animaux impurs, d'animaux purs, de ce qu'on pouvait consommer, de ce qu'on ne pouvait pas consommer. Tout donc est permis en ce sens-là. Et ce n'est pas seulement pour les aliments. Là, c'est dans le cas, l'exemple des aliments. Mais on comprendra que ce n'est pas seulement, effectivement, il ne s'agit pas seulement du domaine de l'alimentation, parce que notamment dans l'épître aux Romains, effectivement, qui concerne aussi l'alimentation, puisque au chapitre 14 de l'épître aux Romains, eh bien, il est encore question
d'expliquer les choses concernant l'alimentation pour faire comprendre aux chrétiens, parce que ce n'était pas évident non plus. Les premiers convertis, c'était des juifs, et puis après, l'évangile a été répandu dans le monde païen, mais les premiers convertis, c'était des juifs, et ce n'était pas évident de leur faire comprendre que maintenant ils étaient libres vis-à-vis donc de toutes ces choses. Et là, dans le chapitre 14 de l'Épître aux Romains, il est aussi question donc de l'alimentation. Et puis, à un moment donné, il sera dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et dans le boire. Ce n'est pas un aliment qui peut nous rapprocher de Dieu, ni un aliment qui nous en éloigne. Et c'est ce que nous dit notamment 1 Corinthiens 8, 8. Il nous est dit, ce n'est pas un aliment qui me rapproche de Dieu, ni un aliment qui peut m'éloigner de Dieu. Si je mange de cet aliment, je n'ai rien de plus. Je ne me rapproche pas de Dieu parce que je mange un type d'aliment. Et si je n'en mange pas, je n'ai rien de moins. Je ne m'éloigne pas de Dieu parce que je ne mange pas ce type d'aliment. Donc ce n'est pas ça. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire. Mais justement, dans 1 Corinthiens chapitre 6, et je vérifie bien, 1 Corinthiens 6 me semble-t-il, et le verset 12, il est dit justement, je regarde bien avant de le citer, 1 Corinthiens 6, 12. Alors 1 Corinthiens 6, 12 dit toujours la même chose, de tout est permis, mais tout n'est pas utile. Tout m'est permis, mais il est dit aussi, je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui tout est permis, dans le sens d'être libre vis-à-vis de toutes les lois de l'Ancien Testament, les lois religieuses, cérémonielles, à respecter scrupuleusement à des périodes précises et de la manière dont Dieu l'avait donné. Ce n'est pas parce que je suis libre vis-à-vis de ces choses que je peux m'adonner à tout, parce que je peux finir par devenir esclave désormais de certaines choses. C'est pour ça qu'il est dit en 1 Corinthiens 6, 12, tout m'est permis, c'est le même verset, la même pensée, la même instruction, le même enseignement que 1 Corinthiens 10, 23, 24. 1 Corinthiens ici 6, 12 dit tout m'est permis, mais tout n'est pas utile. Et dans la précédente, dans la précédente référence, il est dit, mais tout n'édifie pas. Il y a des choses qui nous édifient, qui nous servent donc dans notre vie chrétienne. Il y a des choses qui ne nous édifient pas, qui ne nous servent à rien, qui nous font perdre notre temps et qui peuvent nous éloigner de Dieu. Et si on s'y adonne, on peut même finir par devenir esclave de ces choses. Donc faisons attention, veillons, car tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas, et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. L'asservissement, c'est le fait de devenir esclave d'une habitude, esclave d'une passion, et même cela peut engendrer dans ma vie de l'idolâtrie pour quelque chose. Donc faisons très très attention à cela. Mais le verset que je voulais citer, ce n'était pas celui-ci. Bon, celui-ci, il est important par rapport à ce sujet, mais c'était surtout celui qui dit que le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, mais le royaume de Dieu consiste dans la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Le royaume de Dieu ne consiste pas dans le manger et le boire, à savoir, est-ce que ça je peux le manger, est-ce que ça je peux pas le manger, est-ce que cette cravate, je peux la mettre comme ça, ou est-ce que la couleur de ma chemise, elle est bonne? C'est pas ça le royaume de Dieu. Et il y a beaucoup de chrétiens et d'enfants de Dieu qui se focalisent sur ces détails-là et qui perdent leur temps parce que, comme Dieu dit, ils oublient les choses essentielles, mais ils sont sur certains détails qui n'ont aucune valeur pour Dieu. Le royaume du Dieu ne consiste pas dans la couleur de ma chemise, ni dans le fait de mettre une cravate ou ne pas mettre une cravate, ni dans le fait de savoir est-ce que je peux manger tel aliment ou pas tel aliment. Le royaume de Dieu consiste en la justice, être juste dans ce que je fais, dans ma vie personnelle, vis-à-vis des autres, vis-à-vis de Dieu et vis-à-vis des autres, de mon prochain.
Le royaume de Dieu consiste dans la justice, dans la paix. Un verset dit, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous. Et dans la joie, un autre verset dit, soyez toujours joyeux, soyez toujours joyeux. Et tout cela par le Saint-Esprit, c'est-à-dire toujours par la vie de l'Esprit, par la vie de l'Esprit. Parce que cela n'est possible que par la vie de l'Esprit. Si on essaie de nous-mêmes, par notre sagesse, notre intelligence, on finira par se tromper à un moment donné ou à un autre. Mais lorsqu'on cherche la vie de l'Esprit et que c'est par la vie de l'Esprit qu'on cherche à vivre l'Évangile comme Dieu nous l'indique et nous l'enseigne, alors oui, par le Saint-Esprit, ça devient possible. Le royaume de Dieu consiste en la justice, la paix et la joie par le Saint-Esprit. Alors, tout m'est permis. Tout n'édifie pas, tout n'est pas utile, mais tout m'est permis. On a bien dit qu'il s'agit de tout est permis vis-à-vis de l'ancienne alliance et de toutes les lois cérémonielles, physiques, qu'il fallait observer strictement, et notamment par exemple dans le domaine de l'alimentation. C'est vis-à-vis de ça qu'il est dit que tout est permis. Tout est permis en ce sens-là. Par contre, attention, le tout est permis ne signifie pas que je peux vivre comme je l'entends dans le péché. Surtout pas et jamais il ne sera ainsi, et cette parole que Dieu a donnée ne voudra jamais dire cela. Cela ne voudra jamais dire tout est permis, alors je peux faire tout ce que je veux comme je l'entends aujourd'hui, parce que Jésus a tout accompli à la croix, il m'a affranchi de toutes ces lois cérémonielles et tout, et donc je suis libre. Non, ce n'est pas ça. Le péché demeure toujours le péché, et je ne peux pas m'adonner au péché. Je ne peux pas choisir volontairement de vivre dans le péché, de pécher contre Dieu, de pécher contre mon corps aussi. Il est dit que celui qui vit dans l'impudicité, il pêche contre son propre corps. Donc, le péché demeure le péché et je dois me tenir en garde contre le péché. Regardons ce que dit 1 Corinthiens chapitre 6, les versets 10 à 14. 1 Corinthiens 6, les versets 10 à 14. Ne vous y trompez pas. Ne vous y trompez pas. Ni les impudiques, ni les idolâtres, ni les adultères, ni les efféminés, ni les infâmes, ni les voleurs, ni les cupides, ni les ivrognes, ni les outrageux, ni les ravisseurs n'hériteront le royaume de Dieu. Tout est permis, c'est uniquement vis-à-vis de toutes les lois de l'Ancien Testament que Jésus-Christ a accompli à la croix de Golgotha, que nous ne sommes plus tenus d'observer de manière cérémonielle. C'est ça le tout est permis. Mais ce n'est pas vis-à-vis du péché. Vis-à-vis du péché, on doit toujours se tenir en garde contre le péché. Ne vous y trompez pas. Les impudiques, les idolâtres, les ravisseurs, les efféminés, les infâmes n'hériteront pas le royaume de Dieu. Et parmi tous ceux qui aujourd'hui sont à Jésus-Christ, se sont convertis, ont rencontré personnellement Jésus-Christ, il y en a donc de ceux d'entre nous qui étions dans l'un de ces cas cités. Mais nous en sommes sortis par la grâce et l'amour de Jésus-Christ. Il est venu libérer les captifs. Il est venu renvoyer libres les opprimés, essuyer les larmes de ceux qui ne font que pleurer. Oui, Jésus-Christ est venu affranchir, délivrer, nous libérer. Et désormais, nous sommes en Christ et nous vivons dans une vie qui glorifie Jésus. Du moins, c'est là, c'est ce que doit être notre but, notre objectif. Tout est permis, mais tout n'édifie pas et tout n'est pas utile. Donc, si dans ma vie, je me rends compte qu'il y a une chose qui est inutile,
ça me fait perdre du temps et puis ça ne m'apporte rien, rien de bon. Et ça ne me permet pas de grandir dans la foi, de me rapprocher de Jésus. Eh bien, ces choses-là, je peux les éliminer de ma vie, les mettre de côté, parce qu'elles ne sont ni utiles ni édifiantes. Mais le tout est permis ne signifie pas que je peux décider de vivre loin des lois de Dieu, sans me marier par exemple, ou des relations des personnes de même sexe, ou encore en volant, en trempant, en, en mettant en place toutes sortes de stratégies, de stratagèmes pour faire croire ce qui n'est pas et tromper les gens. J'ai vu récemment un monsieur, il me semble bien si je ne me trompe pas, que ça faisait 40 ans qu'il était marié avec sa femme. Et 40 ans plus tard, un jour, la police vient frapper à la porte de leur foyer. Et l'épouse pensait que la police était venue demander des renseignements par rapport à une voisine qui a souvent des problèmes. Eh bien non, les policiers ne s'étaient pas trompés de maison, ils étaient venus au bon endroit, à la bonne résidence. Parce que cet homme qui depuis 40 ans vivait avec cette femme, avait un passé qu'il n'avait jamais raconté à son épouse. Il était recherché par la police. Il avait connu dans le passé une vie pas glorieuse. Et 40 ans plus tard, malgré le fait qu'il avait changé d'État, c'est aux États-Unis que ça se passe. Mais il y a beaucoup de ces histoires. Malgré le fait qu'il avait changé d'État, qu'il vivait ailleurs, eh bien 40 ans plus tard, son passé l'a rattrapé. Et sa femme est tombée des nues en apprenant son histoire, en apprenant en fait tout ce qu'elle n'avait pas connu de cet homme qu'elle aimait, avec lequel elle était mariée depuis 40 ans. Et 40 ans plus tard, la police l'a retrouvé et il est parti en prison. Il est parti en prison. Et Dieu lui a fait grâce parce qu'il n'a fait qu'1 an de prison, parce que sa femme a fait beaucoup de recours, a témoigné en sa faveur et ils ont fini par le gracier et par le libérer après 1 an de prison. Mais 40 ans plus tard, son histoire, son passé, l'avait rattrapé. Et il est quand même parti en prison pendant 1 an. Et sa femme a découvert toute cette vie qu'elle ne connaissait pas de l'homme avec lequel elle vivait depuis 40 ans. Son époux. Alors, tout est permis, mais je ne vivrai pas dans le mensonge. Je ne peux pas vivre dans la tromperie. Je ne peux pas vivre dans l'adultère. Je ne peux pas vivre dans la fornication, dans l'impudicité. Je ne peux pas vivre dans le vol, dans les meurtres. Tout est permis, mais ce n'est pas vis-à-vis d'une liberté permise dans toutes sortes de choses qui sont contraires à Dieu, à sa sainteté, à sa parole, à ses lois divines. Non, le tout est permis, c'était juste par rapport à l'Ancien Testament, de tout ce qu'il était, que l'homme était obligé de respecter scrupuleusement de manière religieuse, comme dans l'alimentation par exemple. Le tout est permis aujourd'hui, c'est il est libéré de ça par Jésus-Christ. Mais il doit toujours vivre selon les lois de Dieu. La justice, la paix, la joie par le Saint-Esprit, la droiture, la sainteté, la pureté, la vérité. Et nous avons vu que ni les infâmes, les ravisseurs, les meurtriers, les idolâtres n'hériteront le royaume de Dieu. Faisons très attention, très attention. Galates 5, concernant les œuvres de la chair qui nous séparent de Dieu lorsque nous vivons par la chair. Galates 5, à partir du verset 16. Je dis donc, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair. Car la chair a des désirs contraires à ceux de l'esprit. Ils sont opposés entre eux, afin que vous ne fassiez point ce que vous voudriez. Si vous êtes conduit par l'esprit, vous n'êtes point sous la loi. Et c'est donc en ce sens qu'il est dit que tout m'est permis. Dans l'alliance de la grâce, c'est l'alliance aussi de la marche par l'esprit, l'esprit de Dieu, et par le Saint-Esprit. Si je suis conduit par l'Esprit de Dieu,
Je ne suis plus sous l'ancienne alliance, l'alliance de la loi. Et c'est en ce sens que je suis libre vis-à-vis de l'alliance de la loi par rapport à toutes les règles et lois cérémonielles. Si je suis conduit par l'Esprit, je suis libre vis-à-vis de la loi et de l'ancienne alliance d'un point de vue cérémoniel et religieux. Je suis libre de ça. Je suis plus aujourd'hui, je n'ai plus à aller faire des sacrifices d'animaux pour que Dieu me fasse grâce et me pardonne. C'est Jésus qui a déjà payé. C'est lui l'agneau pascal qui ôte les péchés du monde. Si j'ai commis une erreur, j'en suis conscient, je vais auprès de Dieu, je m'adresse à Dieu, je demande à Dieu pardon au nom de Jésus-Christ, je demande à Jésus-Christ pardon. C'est lui l'agneau pascal qui ôte mes péchés. Donc si je suis conduit par l'Esprit, eh bien effectivement, tout est permis vis-à-vis de l'ancienne alliance, l'alliance de la loi. Je suis libéré de tout ça. Tout est permis. Mais attention, les lois divines demeurent. Les lois de l'Esprit demeurent. Si je ne marche pas par l'Esprit, je marche par les lois de la chair. Or, la chair, les lois de la chair sont manifestes et nous séparent de Dieu. Ce sont l'impudicité, l'impureté, la dissolution, l'idolâtrie, la magie, les inimitiés, les querelles, les jalousies, les animosités, les disputes, les divisions, les sectes, l'envie, l'ivrognerie, les excès de table et les choses semblables. Je vous dis d'avance que ceux qui commettent de telles choses n'hériteront point le royaume de Dieu. C'est que ceux qui vivent par la chair et qui commettent ce genre de choses, d'actes délictueux, œuvres charnelles, n'hériteront pas du royaume de Dieu. Et en introduction, j'ai voulu amener une petite réflexion concernant les festivités de Noël qui maintenant sont terminées. Qu'en reste-t-il de ces festivités? Est-ce que j'ai bien mangé, j'ai bien bu, je me suis amusé et ça s'est arrêté à là? Et il n'y a plus rien? Et donc, dans ce cas-là, Jésus-Christ ne représente plus rien pour moi? Est-ce que c'est ça la Noël? Ou est-ce que cela m'a permis d'entrer dans une réflexion profonde, réelle et sincère pour me dire, mais où est-ce que j'en suis de ma vie? Pour ceux qui ne sont pas encore engagés avec Dieu, mais qu'est-ce que Dieu pense de ma vie? Et pour ceux qui sont déjà engagés avec Dieu, est-ce que, ou à quel endroit, dans quel domaine dois-je encore me rapprocher de Dieu? Non, tous ceux qui commettent les œuvres de la chair n'hériteront pas du royaume de Dieu. Si nous voulons hériter du royaume de Dieu, nous devons marcher par l'Esprit et produire les fruits de l'Esprit. Le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur, la tempérance. Et cela, on le trouvait déjà dans la loi. La loi n'est pas contre ces choses. Dans l'alliance de la loi, il y avait déjà les fruits de l'esprit qui nous étaient demandés de rechercher. Mais c'était dans l'alliance de la loi. Mais dans l'alliance de la grâce, par le Saint-Esprit, nous pouvons les vivre pleinement. Pleinement. Ces fruits de l'esprit, ce fruit de l'esprit, car c'est un fruit qui se manifeste différemment. Mais c'est le fruit de l'esprit. Le fruit de l'esprit. C'était juste cette petite réflexion que je voulais vous apporter aujourd'hui. Tout est permis. Tout n'édifie pas. Tout n'est pas utile. Je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Tout est permis vis-à-vis de l'ancienne alliance et des lois cérémonielles. Je suis libre de manger ce qui me plaît ou pas aujourd'hui. Mais vis-à-vis des lois de sainteté, de vérité, de pureté, je dois toujours respecter ces lois-là. Car ce sont ces choses-là qui plaisent à Dieu et c'est par ces lois divines, spirituelles, les lois de l'esprit, le fruit de l'esprit, c'est par toutes ces choses-là que ma vie chrétienne sera évaluée plus tard lorsque le chrétien passera devant le tribunal de Christ. Non pas pour être jugé parce qu'il est sauvé par grâce en Jésus-Christ, mais pour que sa vie soit évaluée et là il saura si il recevra des récompenses ou pas par rapport à la manière dont il a mené sa vie chrétienne. Tout est permis, mais tout n'est pas utile, tout n'édifie pas. Et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit.
Alors, une nouvelle année va bientôt commencer. Puissions-nous vraiment, chacun pour nous, faire le choix de se dire, mais il faut que la nouvelle année soit différente pour moi. Et quand je dis cela, je ne parle pas d'avoir des voitures en plus, des maisons en plus, un compte en banque mieux garni, c'est pas de cela, non. Que la nouvelle année soit différente pour moi, c'est que je sois un meilleur serviteur pour Dieu, un meilleur chrétien, un meilleur instrument entre les mains de Dieu, par lequel il va encore pouvoir mieux agir à travers moi pour évangéliser, pour annoncer la bonne nouvelle du salut en Jésus-Christ, pour que ma vie soit de meilleure qualité par rapport à ce qu'elle a été jusqu'à maintenant. C'est cela. Une nouvelle année va bientôt commencer. Mais est-ce que ma motivation, mon désir, mon souhait, est-ce que c'est de devenir meilleur? Est-ce que c'est ça? Est-ce que c'est là ce que je poursuis comme objectif? Eh bien, c'est ce à quoi moi je voulais m'entretenir avec vous dans cette nouvelle vidéo. Au nom de Jésus-Christ, tout est permis. Mais tout n'est pas utile. Tout, et je ne me laisserai asservir par quoi que ce soit. Parce que tout n'édifie pas. Alors, je vais laisser, avec 2020, je vais laisser de côté tout ce qui m'empêchait de marcher correctement avec Dieu. Je vais enclencher un nouveau processus de progression dans ma marche chrétienne. Avec 2021, je vais chercher à devenir meilleur en Jésus-Christ, par le Saint-Esprit. Je vais chercher à devenir meilleur pour que désormais, ma vie soit plus glorieuse vis-à-vis des exigences, des lois de l'Esprit, de la loi de Dieu authentique et véritable. Que Dieu vous bénisse, Église de Jésus-Christ, que Dieu vous bénisse tous au nom de Jésus-Christ. Souvenons-nous, Jésus-Christ revient bientôt. Préparons-nous, car il revient très bientôt. Ne nous attachons pas aux fêtes qui, bien souvent, n'ont de chrétienté que le nom. La chrétienté de ces fêtes ne réside que dans le nom de la fête, l'intitulé de la fête. Mais le contenu n'a rien à voir avec Dieu et Dieu n'y est pas. Il n'est pas honoré et glorifié par ces fêtes. Et ces fêtes n'aident personne ni à venir à Dieu, ni à sanctifier sa vie vis-à-vis de Dieu. Faisons attention. Soyons libres, affranchis et délivrés de toutes ces choses qui sont vaines et inutiles et qui n'ont pas de valeur pour Dieu au fond. Que Dieu vous bénisse. Je vous dis à bientôt au nom de Jésus-Christ. À bientôt au nom de Jésus.